Bonjour à tous, vous êtes au numéro 21 de la revue de presse Éduc-Info sur JD Édition Maguet TV. En titre, au lycée Nana Adepra de Béthié, ce sont 3 nouvelles salles de classe offertes pour accroître la capacité d'accueil. Le gouvernement annonce la création d'écoles doctorales. À l'international, au Bénin, une note triste, décès de plusieurs candidats admissibles au BEPC 2023. Enfin, nous parlerons de Sous le pouvoir des Black Coraux, un traite. C'est l'œuvre de la semaine. Voilà pour l'essentiel, restez avec nous. Ravi de vous retrouver, Ange Dago. C'est un bonheur partagé. Raïssa Doumbia, commençons par l'enseignement technique dans la dynamique de l'Académie des talents. 32 enseignants et 6 directeurs sont de retour de la France à l'issue d'une formation. Ils ont foulé le sol ivoirien le jeudi 8 juillet dernier. C'est donc une riche expérience que les formateurs et les directeurs ont hâte de mettre en œuvre au sein de leurs établissements. Pour les 32 enseignants, il fallait maîtriser les cours de dessin, assister par ordinateur et découvrir des logiciels de dessin. Quant au directeur d'établissement, le défi était de maîtriser des logiciels de gestion des effectifs pour être plus efficace. Le ministre Nguessan Koufi rencontre les entreprises libanaises pour le recrutement, la formation et l'insertion des jeunes. Le ministre a échangé avec Majida Karaki et Rana Risk, respectivement chargés d'affaires et attachés économiques à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. Au menu de leurs échanges, le programme de l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. Le ministre souhaite voir les jeunes ivoiriens travailler dans les entreprises libanaises implantées sur le territoire ivoirien, mais aussi celles implantées dans la sous-région. Il a enfin manifesté le désir de co-construire le contenu de nos programmes de formation. Direction Boundiali, le DRENA exhorte à une correction équitable des épreuves écrites du baccalauréat. Koulibaly Draman est le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boundiali. Il a exhorté à une correction équitable des épreuves écrites du baccalauréat session 2023. C'était au centre de correction et de délibération du lycée moderne de Boundiali le mardi 11 juillet dernier. Selon lui, une correction équitable fait partie des prescriptions du ministère qui entend réaliser un examen de baccalauréat sans fraude pour des résultats fiables et crédibles, revalorisant le diplôme ivoirien. Au lycée Nana Adepra de Béthié, ce sont 3 nouvelles salles de classe offertes pour accroître la capacité d'accueil. La Société africaine de plantation des VEA a procédé mardi 11 juillet 2023 à la remise des clés de 3 salles de classe entièrement équipées au lycée Nana Adepra de Béthié. La cérémonie de remise des clés s'est faite en présence des autorités préfectorales, de la chefferie traditionnelle et des acteurs de l'éducation du département. Les travaux et le matériel d'équipement ont coûté 25 millions de francs CFA et s'inscrivent dans le cadre de l'assistance permanente aux communautés riveraines. Le professeur Awa Sougo Koulibaly occupe désormais la présidence de l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo. La cérémonie de passation de charge avec le professeur Koulibaly Adama, président sortant, a eu lieu le lundi 10 juillet 2023. C'était à la salle de conseil de la dite université en présence du professeur Yapi Oufoué Félix, inspecteur général de l'enseignement supérieur et certains responsables de ce ministère. Le professeur Koulibaly Adama a exprimé toute sa gratitude au ministre Adama Diawara. Le gouvernement annonce la création d'écoles doctorales. Le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a annoncé le mercredi 12 juillet 2023 à Abidjan, à l'issue du Conseil des ministres, l'adoption d'un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des écoles doctorales en Côte d'Ivoire au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce décret s'inscrit dans la dynamique de la réforme du dispositif de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ouvrons la page de l'actualité internationale. Au Sénégal, une élève décroche son baccalauréat avec la mention « Très bien ». Yacine Fall est une élève de la série S2 du lycée de Ndondé qui a obtenu son baccalauréat avec la mention « Très bien ».
Ce résultat a été accueilli avec satisfaction par plusieurs responsables d'établissement, dont Kadi Diediou, la proviseure de son lycée. Pour elle, c'est une brillante élève. Son résultat représente la confirmation de son parcours sans faute avec des moyennes exceptionnelles. Triste nouvelle au Bénin, décès de plusieurs candidats admissibles au BEPC session 2023, la réaction du gouvernement béninois. Après ce drame au bilan lourd, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro, a réagi au nom du gouvernement à travers un message publié le mardi 12 juillet. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées au nom du gouvernement. De retour en Côte d'Ivoire pour parler d'une actualité maison. La cérémonie d'excellence et du mérite de l'IEPP à Niama 2 s'est tenue récemment. Suivons ensemble cet élément. Le groupe scolaire Niama Nord a abrité ce mercredi 12 juillet 2023 la cérémonie d'excellence et du mérite de l'IEPP à Niama 2. L'expression du satisfecit de la DRENA 4 à Bobo à l'endroit des résultats scolaires 2022-2023 a motivé l'organisation de cette fête afin de mettre à l'honneur les enseignants et élèves qui se sont démarqués de par leur travail acharné. L'IEPP Baro-Balé s'est réjoui du taux de réussite aux examens de fin d'année de 88,88%, un taux largement supérieur à celui du plan national. Il place ainsi l'IEPP à Niama 2 parmi les meilleurs IEPP de la DRENA 4. Baro-Balé a remercié les partenaires présents à cette fête, notamment JD Éditions, représenté par Samson Laurent et Dan Solange. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence dans toute la circonscription d'Anyama 2 et aucun compartiment n'est laissé pour compte. J'adresse toute la reconnaissance et les remerciements de la communauté éducative d'Anyama 2 pour avoir associé votre prestigieuse image à cette fête de l'excellence. C'était le lieu pour Samson Laurent de souligner l'évolution du travail abattu par les acteurs de l'IEPP avant d'offrir de la part de son émissaire, Jean Derbé, directeur général, un don composé d'ouvrages du primaire, des contes pour enfants et du numéraire. Nous voici à présent à l'instant œuvre de la semaine. Raissa Doumbia, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui et qui en est l'auteur? Alors, j'ai Sous le pouvoir des Blacoro 1, traître, c'est de Amadou Koné. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette œuvre d'Amadou Koné? Sous le pouvoir des Blacoro, un traite est une œuvre satirique à travers laquelle Amadou Koné décrit la vie des paysans confrontés à toutes sortes de difficultés infligées par des fonctionnaires corrompus. Le personnage principal, Lassina, un jeune homme averti, défenseur des valeurs nobles, va lutter avec la dernière énergie contre ces riches appelés Blacoro qui spolient, volent, violent et exploitent les honnêtes paysans. Il engage des idées novatrices qui vont permettre à son peuple de s'affranchir de ces hommes véreux. Il créa une coopérative agricole qui aura pour objectif l'amélioration des conditions de vie des paysans. Malheureusement, ce projet échoue à cause de l'incompréhension et surtout de la peur que ceux-ci éprouvent pour ces Blacoro qui contrôlent tout, qui dirigent tout et surtout qui inculquent leur manière de penser aux villageois. Toutefois, il est important de rappeler que 35 ans après sa première édition, Sous le pouvoir des Blacoro, un traite est un roman qui traverse le temps parce qu'il met l'accent sur les mots qui minent le milieu du secteur agricole, la corruption, l'affairisme et l'irrespect. Toutes ces inconduites sont regroupées dans un néologisme qu'Amadou Koné a appelé le Blacoroya. En revanche, à travers le Bogoya, notre auteur prône le respect de l'âge et la générosité qui sont les valeurs africaines authentiques. Sous le pouvoir des Blacoro, un traite est une œuvre agréée par le ministère de l'Éducation nationale et est étudiée dans les classes de 3e. Il y a certainement une citation qui a attiré votre attention, Raissa Doumbia, comme toutes les semaines. Bien évidemment, je cite:
Il est difficile de dire la vérité de nos jours et bien agir. Non que la vérité se soit dissipée dans les vapeurs de ce monde chaotique, non que le bien soit devenu indiscernable dans ce monde du mal, mais parce que la vérité et les bons actes attirent des ennemis. Et sans contredire, où est-ce que l'on pourra trouver cette œuvre, Raissa Doumbia? Sous le pouvoir des Blacoro, un traître est disponible sur le site de JD Éditions en version numérique et dans tous les points de vente et les librairies. Merci Ange Dago, à très vite. À très vite Raissa Doumbia et excellente semaine à vous. C'est la fin de la revue de presse Éduquinfo numéro 21. Retrouvez plus d'informations éducatives nationales et internationales sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci d'être resté en notre compagnie. À la semaine prochaine.